C'est un carnage, l'Algérie vient de subir encore une fois un carnage sur ses routes. Le bilan est très lourd dans la wilaya de Beni Abbès, une région de la wilaya de Béchar, au sud-ouest du pays. Au moins 12 morts. Le bilan n'est pas encore terminé, n'est pas encore officiellement clos. Lors d'un accident de la circulation ou d'un dérapage d'un bus qui s'est renversé, voilà. C'est un bus qui devait relier, selon nos informations, à la liaison Tindouf-Béchar. Et les images que je vais vous montrer, elles démontrent clairement que le bus était dans un état de délabrement avancé. On est dans une zone désertique, Ejma'a. Regardez, c'est une épave. Le bus couleur verte, c'est une épave et c'est complètement renversé. Et encore une fois, la politique anti-importation du régime Tebboune est une politique criminelle. Nous avons presque 81 000 bus. 50% d'entre eux sont âgés de plus de 20 ans. Dans un pays de gaz et de pétrole, il n'est pas normal d'avoir des bus aussi âgés. C'est la politique anti-importation de Tebboune à économiser des devises sur le dos du peuple, sur la tente des victimes des accidents. C'est honteux, c'est grave. On aurait pu dès le départ être rationnel, continuer à importer, quota par quota. Aujourd'hui, on n'aurait pas eu ce problème. C'est un problème de mauvaise gouvernance, de manque d'anticipation. C'est avec un cœur lourd que je m'adresse à vous ce soir parce que c'est un carnage. L'Algérie vient de subir encore une fois un carnage sur ses routes. Le bilan est très lourd dans la wilaya de Beni Abbès, anciennement une région de la wilaya de Béchar, au sud-ouest du pays. Au moins 12 morts et encore des sources locales nous parlent de 13 morts. Entre 12 et 13 morts et le bilan n'est pas encore terminé, n'est pas encore officiellement clos. Entre 12 et 13 Algériennes et Algériens ont succombé, sont décédés brutalement ou d'autres ont succombé à leurs blessures lors d'un accident de la circulation ou d'un dérapage d'un bus qui s'est renversé. Voilà, c'est le renversement d'un bus de voyageurs qui est survenu aujourd'hui le 6 décembre 2025. Nous terminons l'année 2025 et j'espère que ce sera le dernier accident. C'était une année terrible et sombre. 12 à 13 morts pour le moment et entre 23 et 25 blessés, dont certains sont gravement et grièvement blessés. Il s'agit d'un bus qui s'est renversé au niveau de la localité de Tabel Bala, dans la wilaya de Beni Abbès. C'est un bus qui devait relier, selon nos informations, à la liaison Tindouf-Béchar. Et il s'est renversé dans des conditions encore pour le moment méconnues. L'enquête elle est en cours. La protection civile algérienne a affirmé qu'elle a mobilisé 2 ambulances et 2 camions de sa direction de Beni Abbès et 3 autres ambulances sont venues en renfort de sa direction depuis Béchar pour essayer de secourir tous les blessés. Nous sommes dans une zone désertique, dans une zone très éloignée et les images que je vais vous montrer, elles démontrent clairement que le bus était dans un état de délabrement avancé. Je sais qu'il y a un facteur humain qu'on va évoquer plus tard et que les autorités algériennes ont l'habitude et à chaque fois qu'il y a un très grave accident de circulation, elles adorent mettre en avant le facteur humain, les mauvais conducteurs, les erreurs des conducteurs, etc. Mais je suis désolé, les images parlent d'elles-mêmes, je vous invite à les voir, elles sont catastrophiques. On est dans une zone désertique, Ejma'a. Regardez, c'est une épave. Le bus couleur verte, c'est une épave et c'est complètement renversé. Ce sont les images qui circulent, qui ont été diffusées par certains de nos consoeurs et de nos confrères depuis des sources locales. Les images, elles sont tout simplement terribles. Terribles, terribles. Des personnes qui sont, voilà, encore des blessés. Visiblement, c'était au milieu de l'après-midi ou avant même, c'était au milieu de l'après-midi. La protection civile n'a pas encore fourni toutes les informations ou les précisions nécessaires pour nous parler des circonstances de ce drame. Une douzaine de morts pour le moment. Il y a encore des sources locales affirment que la barre des 13 morts vient d'être dépassée. On risque d'ici demain, malheureusement, avoir un bilan beaucoup plus lourd puisque les blessés, où ils ont été tardivement pris en charge, où ils ont été déjà grièvement blessés, sont dans un état grave et peut-être que les médecins n'ont pas eu le temps ni l'opportunité de leur sauver la vie. Nous sommes face à une hécatombe. Je dis bien une hécatombe qui doit absolument relancer le débat sur la situation
des parcs automobiles en Algérie, sur la situation notamment des transports collectifs et notamment des parcs des bus et des autocars. Et encore une fois, la politique anti-importation du régime Tebboune est une politique criminelle. J'invite officiellement Abdelmajid Tebboune à présenter ses excuses aux Algériennes et aux Algériens, à limoger Kamel Rezik, le ministre du Commerce extérieur, qui l'a induit en erreur, qui l'a manipulé et qui lui a fait croire qu'il n'y aura pas d'impact sur la population, sur sa santé, sur son bien-être, sur la sécurité du pays en continuant cette politique d'interdiction des importations qui est une politique bête et méchante. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a un lien direct entre l'augmentation phénoménale du nombre de carnages et d'hécatombes sur les routes de notre pays et cette fameuse politique de l'interdiction des importations. Je rappelle encore une fois les chiffres, que disent les chiffres? Nous avons presque 81 000 bus interurbains, intervilles, intercommunes et interwilayas. L'ensemble des bus, des autocars, des minibus qui existent, ou des trolleybus qui existent en Algérie, sont du nombre de même presque 81 000. 50% d'entre eux sont âgés de plus de 20 ans. 50% d'entre eux ont un âge de plus de 20 ans. Il y a une proportion encore importante qui est estimée entre 25 jusqu'à même 30% d'entre de ces bus sont âgés de plus de 30 ans. Alors là, dans un pays de gaz et de pétrole, il n'est pas normal d'avoir des bus aussi âgés. Plus de 40 000 bus, autocars, autobus, trolleys, etc. ont un âge qui dépasse les 20 ans, dont une proportion très importante, elle est au-delà de 30 ans. Entre 20 ans et 30 ans. Le nombre des bus qui sont âgés de moins de 5 ans n'est même pas de 15%. Même pas de 15%. Et encore, les sources les plus fiables parlent de même pas 10%. Tous les autres bus sont âgés. Les bus âgés entre moins de 10 ans sont à peine de 20%. C'est-à-dire que 80% de nos bus sont âgés de plus de 10 ans. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, ya Jma'at al-Khair. Dans un pays, l'Algérie est un vaste territoire. Les bus circulent énormément. Nous avons une douzaine de millions d'Algériens, entre 12 à 13 millions d'Algériens et d'Algériens qui prennent quotidiennement les moyens les transports, les transports en commun, notamment les bus et les autobus. Nous sommes le plus vaste territoire du continent africain. Nous sommes un pays étendu. Le transport routier est important puisque le transport aérien est sous-développé avec le monopole d'Air Algérie. Le transport ferroviaire, il est complètement sous-développé aussi, même si des lignes de train existent depuis l'époque coloniale. Les projets de modernisation du train n'ont jamais progressé au rythme qu'il faut, alors que le pays devrait avoir un réseau ferroviaire important. Comme il est le plus grand pays d'Afrique, on devrait avoir le plus important réseau ferroviaire d'Afrique. Ce n'est pas encore le cas, même si on est parmi les 5 plus grands pays africains au niveau du réseau ferroviaire, mais il est mal entretenu, on n'a pas de TGV. Les grandes villes du Nord, on a encore des trains, certains qui circulent au diesel. Alors les villes de l'intérieur du pays, on fait un train entre le Tindouf et Béchar, mais voilà, pour le faire, et Miraj Bilet, alors qu'il y a des habitants qui continuent d'utiliser des bus épaves. Nous avons des bus épaves. Au niveau des bus interwilaya, faut savoir qu'entre le Tindouf et Béchar, c'est on a comme la distance exacte, entre Tindouf et Béchar, c'est 808 kilomètres. Quand on emprunte d'autres chemins que la route numéro 6, minimum, c'est 9h20 minutes, 9h20 minutes, 9 heures de route. Et c'est encore une fois plus de 800 kilomètres. Vous avez vu l'état du bus, comment il est, sincèrement? Vous avez vu le bus, il est complètement renversé. Ça se voit clairement. On n'a pas encore des détails techniques sur ce bus-là. On va enquêter, on va essayer de comprendre, on va obtenir des informations. C'est dans une situation, encore une fois, c'est au sud-ouest du pays, c'est dans une région très très lointaine. Vous imaginez, avec la route que doit emprunter ce bus entre Tindouf et Béchar, c'est énorme, c'est très loin. La commune de Taberdala, donc je vais vous la montrer. Tabelbela. Vraiment, et ce qui me choque, c'est que cet accident n'a pas été, mais regardez où est-ce qu'elle est située. Nous sommes au fin fond, pratiquement du désert, donc c'est des routes désertiques, mal entretenues, souvent fermées, etc., pour des travaux, etc. Vous avez à cela des bus qui sont des épaves, et nous avons certainement un facteur humain.
le facteur humain, c'est que nous avons des chauffeurs qui sont des chauffards, qui sont pas bien formés, qui, pour gagner, pour arrondir leur fin du mois, ils sont obligés de faire 2 ou 3 travails en même temps, et ils accélèrent, ils font des excès de vitesse pour arriver le plus rapidement possible, pour prendre d'autres voyageurs, et gagner encore, et faire d'autres trajets, d'autres traversées, d'autres trajets, ou un autre va-et-vient entre Béchar et Tindouf pour gagner de l'argent. Donc nous avons une conjugaison d'éléments. Certes, il n'y a pas que le facteur matériel, mais force est de constater que les chiffres que nous avons et les études scientifiques basées sur les statistiques officielles, je me demande, je sais même pas de remettre en cause la fiabilité des statistiques officielles. Quand on prend les statistiques officielles, il y a une relation directe entre l'explosion exponentielle du nombre de morts et dans le nombre des carnages sur les routes algériennes avec cette politique des interdictions, des restrictions aux importations. Prenons depuis 2020, depuis que Abdelmajid Tebboune a accédé au pouvoir et depuis que nous avons interdit l'importation des véhicules neufs et des bus neufs, si ce n'est au compte-gouttes. Décembre 2020. Un accident près de Tamanrasset. Bilan, 20 morts et 11 blessés. 22 juillet 2022. Un accident à Gertoufa, wilaya de Tieret. Bilan, 4 morts, 37 blessés. Un accident, wilaya de Tindouf, le 14 août 2022. Wilaya de Tindouf. Une collision frontale entre un bus de voyageurs et un camion semi-remorque. Bilan, 6 morts. Les blessés, pas encore précisés. 20 août 2022, Borj Omar Driss, wilaya d'Elizi, dans le sud-est du pays. Bilan des morts, 9 morts, 6 blessés. 24 août 2022, wilaya de Naama. Collision entre un véhicule léger et un semi-remorque. Ça fait 10 morts et 42 blessés. Outoul, Tamanrasset, le 19 juillet 2023. C'est 34 morts et 12 blessés. 17 août 2025, Ain Defla, 3 morts et 31 blessés. Le fameux accident de Oued el-Harraj du 15 août 2025, 19 morts et 25 blessés. Et 6 décembre 2025, nous sommes pour le moment entre 12 et 13 morts, et les sources locales parlent de 13 morts, le dernier bilan communiqué par la protection civile, c'est 13 morts, et une vingtaine de blessés. C'est des carnages. De 2020-2025, nous avons eu des carnages. Il n'y a pas eu, si c'était une fois pratiquement, chaque année, ou 2 fois par an, pour le moment, 2 carnages dans les 2025, 3, 17 août, 15 août et 6 décembre 2025. Au milieu de l'année 2022, 1, 2, 3, 4 accidents 2022 et un très grave accident depuis 2020. C'est énorme. C'est énorme. Les rapports, les bilans annuels indiquent aussi une augmentation gravissime du nombre de morts sur les routes algériennes. On prend par exemple 2021. 7186 accidents, 2643 morts. 2022, 3409 morts. 2023, 3628 morts. 2024, 3740 morts. Nous avons une hausse de 15% en moyenne, entre 10 et 15% du nombre de morts. Et c'est anormal. Et ces bilans correspondent à un moment, à la même temporalité de cette politique anti-importation, qui interdit aux Algériens et aux Algériens de profiter ou de pouvoir monter dans des bus et d'utiliser des véhicules neufs. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Quand il n'y a pas de bus en réalité, il y a beaucoup de pays où les bus sont âgés de plus de 20 ans. Le problème n'est pas là. C'est qu'en Algérie, non seulement on n'a pas la possibilité d'importer un véhicule neuf ou un bus neuf, c'est qu'il y a aussi l'interdiction d'importer des pièces détachées. Quand vous avez un bus de 20 ans qui circule, parce que l'Algérie, c'est pas la France, c'est pas l'Espagne, c'est pas l'Italie, c'est un grand pays. C'est un immense territoire. Les bus circulent chaque jour, font des centaines et des centaines de kilomètres. Par mois, c'est des milliers de kilomètres. Donc, l'entretien d'un bus en Algérie, qui fait Tindouf Béchar sur 800 kilomètres, n'est pas comme l'entretien d'un bus en France, ou là en Italie, ou en Espagne, où les distances, où le territoire est plus petit, etc., où le réseau, où les trains, les TGV sont développés, où les avions, il y a des lignes aériennes entre des compagnies low cost qui sont développées, etc. Donc les bus, en Algérie, les bus sont usés beaucoup plus rapidement que dans les autres pays où les territoires qui sont petits. C'est normal, c'est un immense. Comme Tindouf Béchar, énorme bled. Tindouf Béchar, entre les villages de Tindouf et de Béchar sont plus grandes que plusieurs pays de l'Europe de l'Ouest et de l'Europe de l'Est. Donc les bus sont usés. Quand il y a une pénurie de pièces détachées,
Les pneus ralliés sont chers, ou là, il faut les importer, ou là, ils font l'objet d'une pénurie. Les bus détachés, ou sont chers, ou elles font l'objet d'une pénurie. Les propriétaires privés de ces bus interurbains, parce qu'il faut le savoir, que mis à part les bus interurbains, les interwilayas sont dominés par les sociétés privées. Là, le public en Algérie, le transport public, il est uniquement interurbain dans les grandes villes du pays. Et les périurbains, c'est-à-dire au-delà du centre-ville, c'est des privés. Mais le privé, donc, il gagne pas assez bien, il gagne pas d'argent. La pièce, elle est chère. Le pneu, il est cher. Il peut pas demander un crédit pour acheter un nouveau bus. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il n'investit pas. Il risque, il prend le risque de ne pas rénover ou d'entretenir ou équiper, réparer son bus parce qu'il n'a pas d'argent. Donc il se dit, je prends le risque, voilà, comme on dit, etc. Au moment où des drames majeurs, voilà, un excès de vitesse, un problème technique, un frein à main qui lâche, les plaquettes de frein qui lâchent, etc. Plus un comportement d'un conducteur qui est inconscient et qui n'a pas respecté les règles de conduite, il y a un drame qui se produit. Et un drame se produit très rapidement. Mais on ne peut pas ne pas lier le nombre de morts sur les routes qui augmente depuis 2020-2021, surtout au niveau des carnages, au niveau des bus. En Algérie, il y a eu des années auparavant, avant 2019, on a eu des années, il y a eu beaucoup de morts. Mais pourquoi? Parce qu'à l'époque, le pays importait beaucoup de véhicules, etc. Et on a vu de la mode, les petites Maruti, les petites chez QQ, etc. Il y avait beaucoup d'accidents, par des voitures asiatiques, chinoises, qui ne respectaient pas il y avait pas d'airbag, il y avait pas d'ABS. Ensuite, l'Algérie, elle a fait un effort et le nombre de morts a commencé et on a commencé à baisser le nombre de morts depuis pratiquement 2018. En 2014, 2013, on avait beaucoup de morts. Mais là, il y a une hausse permanente des nombres de morts, alors qu'il n'y a pas d'importation de nouveaux véhicules. Et souvent, les accidents de la route, les bilans les plus meurtriers, pas souvent, régulièrement, c'est les bus et les autocars. Parce que nous avons des épaves. C'est pas normal que dans un pays de gaz et de pétrole, nous avons 50% de nos bus sont âgés de plus de 20 ans. C'est pas normal. La politique anti-importation de Tebboune économiser des devises sur le dos du peuple, sur la tombe des victimes des accidents. C'est honteux. C'est grave. Je vais économiser quelques milliards d'euros alors que nous allons pleurer chaque année des dizaines de morts sur nos routes. C'est pas normal. On va enterrer des dizaines et des centaines de personnes, voire des milliers, parce que le nombre total des accidents des morts, le nombre total des morts, c'est plus de 3000, c'est des milliers, pas depuis 2020. Juste pour économiser quelques devises. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, à cause de cette politique de fermeture et d'anti-importation et de verrouillage du pays, si on veut renouveler tous nos bus et voitures, le pays devra débourser, selon des estimations, plus de 12 milliards d'euros. Donc, ce qu'on n'a pas dépensé pendant 5 ans, ce qu'on aurait dépensé tranquillement chaque année de façon contrôlée, de façon rationnelle, on est obligé à un moment donné de dépenser 5 ans d'un coup, parce que ça peut pas durer. On peut pas rester sans bus. On a parlé de ramener 10 000 nouveaux bus. Ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. On a un besoin. L'Algérie a besoin en urgence d'au moins 40 000 bus âgés de moins de 5 ans. Au moins. 40 000 bus, là, ça nous coûtera des centaines de millions, pour ne pas dire des milliards d'euros et de dollars. Alors qu'on aurait pu continuer le montage et l'assemblage si on ne l'avait pas bloqué en 2019 et en 2020 après la crise politique. Si on s'était pas attaqué aux usines des oligarques algériens, qu'on aurait pu préserver les projets qui étaient en cours, qui étaient en marche. Là, on essaie de faire des nouveaux projets, mais je ne sais pas, où est l'armée nationale et populaire qui a repris la Sainte-Vie? On ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait, aucune transparence, aucune culture des bilans et des chiffres. Donc, on ne sait même pas ce que la Sainte-Vie est en train de lancer son accomplissement, ce qu'elle est devenue. Il y a des projets avec des Chinois ou avec des Biélorusses qui tardent à voir le jour, il n'y a que des effets d'annonce, mais réellement, combien de bus on peut assembler? C'est de l'assemblage. Et assembler un bus, c'est quoi? C'est importer 60% des équipements depuis l'étranger. Donc on est obligé d'importer. Au lieu d'importer, on aurait pu importer depuis 2020, et on aurait pu sauver des vies humaines. Et finalement, on va importer, ou partiellement, ou totalement des nouveaux bus, en 2025. C'est-à-dire, on a créé un autre problème. Au lieu de le résoudre, on a tué des gens. Faut dire la vérité. Pour moi, cette politique anti-importation, c'est de l'homicide involontaire. On a causé la mort à plusieurs centaines et milliers d'Algériens et d'Algériens.
on enferme, en laissant le pays dépendre de bus et de véhicules très anciens, abîmés, usés, déglingués et mal entretenus et qui sont inadaptés. Tout simplement, faute de pièces de rechange, faute d'entretien, et à cause du nombre de kilométrages très élevé, à cause de l'étendue du territoire algérien, on aurait pu, dès le départ, être rationnel, continuer à importer, quota par quota, laisser développer, laisser l'industrie du montage et de l'assemblage, si on n'avait pas saboté depuis 2019, aujourd'hui, on n'aurait pas eu ce problème. C'est un problème de mauvaise gouvernance, de manque d'anticipation. Prévoir, gouverner, c'est prévoir. Voilà ce que dit le vieux adage. En Algérie, gouverner, visiblement, c'est tuer, c'est provoquer des homicides involontaires, c'est provoquer des carnages et laisser la population souffrir dans des conditions atroces, dans le sous-développement le plus crasseux. Et ce que je dénonce, c'est que cet accident à Bni Abbas et dans le de Béchar, plus exactement dans la commune de Teb El Bala, personne n'en parle. On n'a pas eu autant de polémiques ou de médiatisation que lors de l'accident de Oued El Harrach. Parce que voilà, quand on meurt à Alger, ça n'a pas la même signification, ni le même poids, ni le même impact que lorsqu'on meurt à Béchar au milieu des déserts. Alors qu'il s'agit d'Algériens et d'Algériens, exactement comme celles et ceux qui sont morts à Oued El Harrach. On devrait au moins, j'espère qu'Abdelmajid Tebboune va présenter ses condoléances, j'espère qu'il y aura des ministres, des membres du gouvernement qui vont se déplacer sur place, et j'espère vraiment qu'on va remettre en cause et on va arrêter cette politique anti-importation qui est criminel. C'est pas parce qu'on doit économiser des réserves de change ou on doit préserver les réserves de change qu'on peut se permettre de laisser mourir des milliers d'Algériens sur les rues ou sur les routes de notre pays. On emmerde des réserves de change. L'argent, ça, on peut le créer, on peut rattraper les richesses, on peut les créer, on peut les récupérer. La vie humaine, quand elle est perdue, quand elle disparaît, plus rien n'est récupérable et on n'aura que l'âge, on n'aura que nos larmes, encore une fois, pour pleurer sur la situation déplorable et désastreuse de notre chère Algérie.